Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez Avec des sommets, on dit sommet France-Afrique, Afrique-France, quoi. C'est fini, non? Tiens, vous savez qu'on dit Dao était parti se reposer là-bas, tout ça là, parce que Jean, il est un peu fatigué, il doit aller se reposer un peu là. C'est donc ça, les gens des Africains intelligents, ça, les amis, ont posté que, comment on appelle le président Macron, va recevoir à dîner ce soir, il va recevoir Dao pour aller manger, les amis. Attends, c'est pas manger seulement, on dit ils vont discuter des, comment on appelle, de tout ce qui se passe en ce moment là, en Afrique. De tout ce qui se passe en Afrique. Qui te dit? Mais si c'est Afrique seulement, on dit Mali, ils vont se concentrer sur Mali, ils vont se focaliser sur Mali. Mais vous allez vous focaliser sur Mali comment? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que Dao, c'est lui qui est le président du Mali? Et ce qui est bizarre dedans, situation même qu'ils vont parler de ça là, c'est pas situation de Côte d'Ivoire. On dit ils vont se focaliser sur Mali. Pourquoi sur Mali, les amis? Écoutez un peu comment le président Macron avait discuté avec la fille malienne. Il sait que d'autres ont déjà vu ça. Mais regardez un peu cette partie-là. Moi, je ne sais pas pourquoi il est sur Mali comme ça. On dit qu'il faut quitter là-bas. C'est problème. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à tu vas emmener Dao maintenant. Pour dire Dao n'a qu'à venir, vous allez discuter. Vous allez discuter de quoi? Vous pouvez parler de la Côte d'Ivoire, vous pouvez parler de ce qui vous intéresse, vous pouvez parler de votre nourriture que vous avez mangé. Pourquoi vous devez parler de Mali, la papaye, les amis? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça. Arrêtez ces discours paternalistes. Dire que nous allons vous aider, Non, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les dangers. Nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous ne pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Ne me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On ne va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur, vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. C'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, madame. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Absolument. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit « ils devraient rester là militairement, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail ». Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'État. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Parce que je vais être clair avec vous, je partage totalement la finalité. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux
que je n'ai jamais envoyé l'armée française contre un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan, ce qui a été fait en Libye. C'est la grande différence avec le Sahel. Refermons le chapitre. Été choqué, ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, même si vous ne le méritez pas, je voudrais comprendre, sur le plan biologique, idéologique, linguistique, politique et philosophique, comment un représentant légitime d'un peuple, représentant d'une institution d'un pays, peut être l'enfant d'une chose ou d'un acte. Comment diplomatiquement vous pouvez expliquer ce genre d'écart de langage et de comportement d'un président de la France? De quel droit pouvez-vous vous adresser à un représentant légitime du peuple malien de la sorte? Il était préférable de laisser un de vos ministres se sacrifier pour vous faire plaisir, mais pas vous. La France ne mérite pas un tel président. Alors qui doit avoir honte? Je vous informe que ces 2 coups d'État étaient prévisibles parce que votre présence au Mali n'est que de la manipulation, du complot, du mercantilisme et du désespoir. Emmanuel Macron dit « La légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle ». Monsieur Macron, avez-vous un sens de la démocratie? Savez-vous ce que signifie un pays démocratique? Je vous rappelle que vous êtes responsable du coup d'État survenu le 18 août 2020 au Mali parce que vous vous êtes empressé de féliciter un candidat avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle du Mali. Votre attitude a eu pour effet la réaction de certains chefs d'État, vous emboîtant le pas pour féliciter un candidat contesté. Candidat que vous avez refusé de rencontrer à Bamako lors de votre première arrivée au Mali. Vous avez donc contribué à bafouer la démocratie au Mali. Vous avez contribué à accepter le tripatouillage des résultats des urnes au Mali. Vous avez contribué à cultiver la protestation pour sauver la démocratie au Mali. Vous avez adoubé un président sortant qui a vraisemblablement perdu les élections s'il y avait eu la moindre transparence dans leur organisation. Vous avez supporté un candidat qui est à la base de la déchéance du Mali. Alors êtes-vous fiers de vous? Qui doit avoir honte? Emmanuel Macron dit encore, c'est une honte et ça déshonore. Ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Monsieur Emmanuel Macron, pourquoi vous avez un ambassadeur dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? Pourquoi vous avez des militaires dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? Qu'est-ce que vous appelez gouvernement selon votre propre dictionnaire et démocratie? Mon frère, c'est bon. On finit la vidéo là comme ça, c'est bon. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'on dit à dîner aujourd'hui. Mais là où c'est en train de partir là, c'est trop. On a déjà écouté cette partie là, c'est bon. Voilà. On peut parler comme ça, on peut parler les gars comme ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point, vous voyez, non, tout ça là, c'est tout ça là qui fait que, voilà, il doit discuter avec Dao pour dire qu'on fait comment? On fait comment? C'est quoi la suite? On fait comment? C'est quoi la suite? Donne-moi des conseils là. Donc, sur ce, je vous laisse. En tout cas, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Ciao. On fait des dîners, les amis. Bon paix. Ciao. Et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir.